salut, y a moyen de shooter tes nibards ou une connerie comme ça. Mais n'importe quoi, qu'est-ce qu'il est con. Puis toi, t'as dit oui, d'accord. Non, mais n'importe quoi. Ça s'est pas du tout passé comme ça. Je sais plus. Mélissa, bonjour. Bonjour Logan. Eh ben, ça me fait super plaisir de te recevoir enfin dans mon super studio aménagé il y a 45 minutes. Ça me fait très plaisir aussi d'être là. Le roi de l'anticipation. Ouais, toujours. Alors Mélissa, ça fait maintenant presque plus de 2 ans qu'on se connaît. Ouais. Et j'avais envie de faire un podcast avec toi parce qu'on se fend tout le temps la gueule quand on est en shooting. Et je pense que c'est super intéressant que les gens, au-delà de la photo où on te voit pas bouger, puissent voir vraiment à quel point t'es un bout en train. Je suis humaine. Ouais, mais une bout en train humaine. Oui, c'est vrai. Donc, la première question que je vais te poser, qui est la même question que je pose en fait à tout le monde quand je démarre ce podcast. On a encore fait des photos tout à l'heure. On a quasiment shooté ensemble. Enfin, je crois que je sais pas si tu as fait beaucoup de photos avec beaucoup de photographes. Non, bah t'es le premier avec qui j'en fais autant. Hein. Et du coup, ma question c'est quel a été ton ressenti ou quel est ton ressenti lors d'un shooting photo? Bah, si je reviens vers toi, c'est que c'est bien quand même. Je suis à l'aise avec toi. Alors le but c'est pas de me vendre, hein, c'est surtout toi. Non, mais je te le dis vraiment ton honnêtement. ressenti à toi. Je suis honnête, ouais. Non, moi j'aime bien travailler avec toi. C'est cool. Puis comme tu dis, on s'entend bien, donc. On rigole bien, ouais. Ça c'est sûr. Ouais, on se sent bien la gueule. Ton accent fait beaucoup, je dois admettre. Ouais, mais bon, j'exagère quand même beaucoup, je tiens à le préciser. Hein. Mais et ouais, au niveau du ressenti, tu vois, c'est aussi par exemple, je sais qu'il y a des gens qui disent, bah voilà, moi j'ai du mal de m'ouvrir. Oui, bah c'est vrai qu'au niveau de la confiance en soi aussi, je pense que ça a beaucoup joué. Les derniers temps pour moi, hein, tu sais un petit peu le parcours dans lequel je suis passée. J'ai suivi. Voilà, et donc c'est vrai que bah, tu m'as apporté aussi grâce aux photos un regain, on va dire, de confiance en moi que j'avais pas encore il y a 2 ans et demi, hein, clairement. Hein. C'est vrai qu'au début j'étais un petit peu toute timide. Toute timide. Ouais, justement, voilà, qu'est-ce qui a fait que au début t'étais en mode bah ok, je vais faire des photos, jusqu'à ok, c'est bon, je peux me déshabiller, j'ai confiance en la personne. Qu'est-ce qui t'aide en fait à te... Ben, je pense que c'est la confiance envers l'autre aussi. Comme tu dis, hein, le film il est quand même passé vachement vite, donc je me suis dit bon bah allez, si tu tentes pas maintenant, tu le feras pas, ma grande. Donc bah en fait, je pense qu'avec tes mots, avec du coup ce que tu m'as apporté, bah tu m'as donné un peu confiance quand même en moi, et je me suis dit bon bah allez, vas-y, je fais, on verra où ça mène. Et puis j'ai vu le résultat, et puis je me suis dit bah vas-y. Ça te mène là du coup. Ça me mène là. Ça te mène là, ouais, sur ce fauteuil. On est bien. Ça. On est très bien. Eh ben écoute, c'est un plaisir partagé en tout cas. Comme je t'avais déjà dit en off, t'as été un gros coup de cœur autant sur la personnalité que sur les projets qu'on a pu faire ensemble. Et c'est vrai que comme tu le disais un petit peu avant, j'ai suivi un peu toute l'évolution depuis qu'on se connaît. Parce que des fois c'est impressionnant. J'en profite pour donner un peu un point de vue personnel. Ça impressionne ou ça étonne. Où j'ai eu le cas récemment d'une modèle qui je savais était un petit peu en difficulté. J'ai pris des nouvelles de cette personne en disant bah écoute, voilà, aux dernières nouvelles t'étais en difficulté, comment ça va? En gros je m'inquiète un petit peu, tu vois. Oui. Et là j'ai son nouveau mec qui a pris le téléphone, qui m'a appelé, qui m'a menacé quoi, en mode mais c'est quoi, d'où tu te permets de prendre des nouvelles, enfin c'est bizarre comme relation avec une modèle. Bah non en fait. Bah après c'est le suivi, je pense aussi. Tu la suis et qu'elle était pas bien, bah écoute, voilà, je pense que c'est quand même aussi important d'avoir un suivi comme t'as fait avec moi au final. Hein. Et du coup maintenant quand une modèle ne va pas bien, je l'envoie chier. Comme ça j'ai plus de problème. Et donc voilà, c'est là où je vais rebondir. Donc ton parcours justement. Donc on est parti quand moi j'ai rencontré Mélissa il y a 2 ans et demi, maman, femme bientôt mariée. La vie a fait que il y a une grande évolution dans ton parcours. Oui. Et aujourd'hui, tu commences une nouvelle vie. Oui. Et je trouvais que c'était un super sujet pour ce podcast de comment d'une personne, on va dire, j'ai pas envie de dire dépendante, mais de la vie que tu avais avant, tu as pu t'émanciper pour en arriver là où tu es aujourd'hui et commencer dès lundi une nouvelle vie. Eh ben, écoute, ni plus ni moins, je pense que la vie m'a mise sur le chemin des bonnes personnes. J'ai réussi à ouvrir les yeux grâce à ces personnes-là.
c'est vrai que j'étais vraiment dans un monde où moi j'étais dans la routine en fait, hein. J'étais secrétaire avant et bon, c'était tout bien sur le papier, hein. Voilà, je me levais le matin, je faisais ça, tout était acté, tout était propre, tout était... Mais finalement, ça me correspondait pas du tout. C'était pas du tout la vie que moi je voulais avoir. Et au fil du temps, je pense que intérieurement, je me suis laissée vraiment éteinte, mais vraiment complètement. Et je me rappelle d'un coup, c'était une nuit, je me suis réveillée en pleine nuit, comme je dormais pas beaucoup à l'époque, et je me suis dit mais qu'est-ce que tu fous, Mélissa, quoi, mais vraiment qu'est-ce que tu fous? Et en fait, tous les mots qu'on a pu me dire, je pense notamment à 2 personnes en particulier, Lucie qui était énormément là pour moi. Elle m'a dit mais Mélissa, c'est plus toi, quoi, c'est plus la Mélissa que j'ai connue, t'étais toute pleine de vie, toute pleine de joie, et là tu t'es éteinte complètement, quoi. Et je repensais à tous ces mots. Elle a été d'un énorme soutien pour moi depuis plus de 13 ans maintenant qu'elle est dans ma vie, et je le remercierai jamais assez. C'est devenu ma sœur, vraiment, elle connaît absolument toute ma vie, elle est vraiment incroyable, et je t'aime de tout mon cœur, Lucie. Et je pense qu'elle sera contente de t'intérêt partagé. Et c'est important de le dire quand même, parce que j'étais aussi quand même quelqu'un qui disait pas vraiment ce que je ressentais à l'époque. Tu vois, je gardais tout pour moi. Et depuis quelques temps, depuis l'année dernière, depuis que j'ai eu 30 ans, vraiment, c'est que j'ai fait ton coming out, si on veut, personnel. Ouais, c'est ça. Du coup, je pense que c'est important de le dire. Donc, oui, Lucie a vraiment été d'un soutien énorme dans ma vie, et je suis aussi la marraine de sa petite fille. Et je pense que du coup, ces 2 personnes-là sont très importantes pour moi. Donc, je pense notamment à elle et à une autre personne aussi qui est arrivée dans ma vie l'année dernière, qui m'a fait ouvrir les yeux sur plein de choses, qui pareil a rallumé une lumière en moi que j'avais absolument plus du tout. Et cette personne, je pense qu'elle aura absolument toujours sa place dans ma vie, toujours. N'importe qui puisse se passer dans ma vie, je veux dire, je lui accorderai vraiment un remerciement énorme, parce que c'est vraiment grâce à cette personne que j'en suis là aujourd'hui. Je suis vraiment devenue cette femme grâce à cette personne. Je sais pas si du coup cette personne se rend vraiment compte de l'impact qu'il a eu dans ma vie, mais c'est immense, c'est vraiment immense. J'espère que le message est passé, en tout cas. Voilà, mais après je sais très bien que cette personne va tomber sur ce podcast un jour, et mais dans tous les cas c'est pas une déclaration, c'est pas comme ça, en fait je dis juste la vérité, c'est vraiment l'impact que ça a eu sur moi. J'étais vraiment comme tu l'as vu il y a 2 ans et demi, j'étais pas du tout la femme que je suis actuellement. Là ça n'a rien à voir, je veux dire, j'ai évolué, mais je m'en rends vraiment compte, et je me dis mais purée, mais ouais, en fait je suis fière de ce que j'en suis aujourd'hui, tu vois. Enfin, je suis vraiment arrivée à un stade où ouais, en fait je vais arriver dans ma vie où c'est ce que je veux, quoi. C'est ça que je veux, quoi. Donc en fait, en 2 ans, tu as eu la révélation de l'image avec le photographe, la révélation, on va dire, professionnelle avec la personne dont tu nous parles, c'est ça. Et l'ouverture des yeux, de l'esprit et des yeux par ton ami. Par les 2 personnes qui ont été présentes dans ma vie, oui. Et puis c'est vrai que du coup, j'ai mis plein de choses de côté. J'avais beaucoup d'amis avant, qui font plus tout partie de ma vie maintenant à l'heure actuelle, et c'est pas plus mal. Vraiment, j'ai vraiment gardé que les vrais autour de moi. Le cercle. Vraiment les vrais, ceux qui me permettent d'évoluer, et franchement, je revis, quoi. On dit souvent, il vaut mieux avoir quelques amis très proches plutôt que. Oui. Moi, je suis plutôt dans l'autre sens. Moi, j'ai beaucoup de potes. Ouais, mais après, c'est des potes. Des amis. Voilà. En soi, j'en ai très peu. C'est ça. Mais j'ai beaucoup de potes, et c'est vrai que il y a beaucoup de potes que j'adore, hein. Mais c'est vrai que des fois, quand tu peux être dans des difficultés, en fait, c'est les potes qui sont pas là. Il y a que les amis. Bien sûr. Ah oui. Bon, après, moi, je suis jamais en difficulté, moi. J'absorbe trop de difficultés des gens. Oui, c'est sûr. Non, mais bon, voilà, c'est une évolution qui a fait que oui, je suis la femme que je suis actuellement, et c'est pas plus mal. J'étais quand même secrétaire avant, j'en revenais de loin, hein. Puis maintenant je vais être routière, quoi. Dès lundi. Dès lundi. Donc là, c'était ta dernière fenêtre de disponibilité. C'est ça. Après, là, pendant 5 mois, je suis en formation intensive. Là, tu me verras plus du tout. Plus personne me verra, d'ailleurs. Et après, du coup, j'attaque vraiment le travail dans le domaine-là. Et comment on devient secrétaire à routière ? C'est une passion, c'est une révélation. Ça fait déjà longtemps que moi, ça me travaillait quand même un petit peu, où je me disais... tu sais, je suis déjà quand même montée dans des camions une paire de fois, et je me dis, putain, je suis quand même pas trop mal là-dedans, tu vois. Et puis bon, après, vu que j'étais dans le bâtiment, dans le travaux public,
je me disais, mais bon, pourquoi pas quand même, tu vois, faire un petit peu. J'avais proposé l'idée. Et c'était toujours non. Ouais. Et bon, bah, la vie a suivi que, voilà, il y a eu plein de choses dans ma vie qui m'ont fait que, voilà, je suis partie de tout ça. Et quand j'ai fait ma rupture conventionnelle, du coup, au mois d'octobre, mon contrat s'est arrêté au mois de décembre. Et là, je me suis dit, Mélissa, maintenant, t'as 30 ans. Si tu fais pas ce que tu veux maintenant, tu le feras jamais, en fait. Donc là, je me suis dit, écoute, ça te travaille quand même depuis un moment, cette histoire. Lance-toi. Si tu le fais pas là, tu le feras pas. Donc je me suis lancée, j'ai fait les démarches. J'ai été acceptée au recrutement du coup dans l'académie où je vais aller. Et j'ai déjà fait une petite approche au mois de février là-bas. Donc j'ai déjà conduit un camion, voilà, j'ai déjà fait tout ça. Et franchement, je kiffe, c'est trop bien. Je trouve c'est trop bien. Enfin, moi, franchement, je sais très bien que ça va me correspondre à 100%. Tu vois, un peu plus le style que j'ai, un peu baroudeuse, un peu tout ça. Mais moi, je sais très bien que je vais kiffer là-dedans, tu vois, vraiment. Donc bah ouais, j'ai trouvé ma voie. Et ma Je voie, te le souhaite en tout cas. Bien sûr, et ma voie, ça va être sur la route maintenant. Et c'est la liberté pour moi aussi. Vraiment, tu vois. Tout camion ou t'as une préférence? J'ai plus. Écoute, bah, pour le moment, je pense que de toute façon, on va m'orienter vers une semi-remorque, ça c'est sûr. Ok. Et après, à l'avenir, on verra bien, mais on verra bien. Je suis pas fermée à plein de choses, mais bon, bah, voilà, pour le moment, je vais rester dans le régional. Peut-être que plus tard, une semaine sur deux, on verra bien comment que ça se dégoupille, tout ça. Peut-être que pourquoi pas faire du national aussi, tu vois, découvrir plein d'autres choses. Je suis pas fermée à tout ça. Moi, je suis ouverte à plein de choses. Et pourquoi pas, évoluer là-dedans. On verra bien ce que l'avenir nous réserve. Déjà, elle me réserve un très très beau cadeau, c'est que là, tout s'aligne actuellement pour moi. Donc, bah, je vais bien en profiter. Je vais bien, du coup, saisir la chance qu'on me laisse aussi. Et puis en avant, quoi. Et ça va faire. En avant Guingamp. En avant Guingamp, et ça va le faire. Je sais très bien, j'ai confiance en moi, je le sais que ça va le faire. Ouais, c'est vrai que t'avais pas ce discours il y a... Non, c'est un truc de fou, hein. Quand je te dis que vraiment l'impact que ces personnes ont eu sur moi, et je pense aussi à ma famille aussi, tu vois, depuis le début, ils m'ont toujours suivi dans mes projets, toujours soutenu, toujours là, toujours présent, à me dire Mélissa, vas-y, et c'est vrai que toutes ces personnes-là ont fait que, bah ouais, je suis devenue la femme que je suis actuellement. Excellent. Et oui, mais il faut oser, il faut le faire, sinon on le fera jamais. On n'a qu'une vie, hein, c'est ce qu'on dit. Donc pas de regret? Absolument pas, aucun regret. C'est qu'on fera un podcast après tes 5 mois là. Bah écoute, avec plaisir, volontiers. Je reviendrai dans 5 mois, je te dirai la même chose que je te dis là. Et puis on fera des comment dire des comparaisons entre avant et après. Je te dirai dans tous les cas, je te dirai que c'est vraiment ce que je le sais intérieurement, je le sais. Je sais que c'est ma voie et que je suis sur le chemin de la liberté et de ce que je veux depuis déjà longtemps. C'est super. Oui. En plus, t'es une nana passionnée. T'as une passion dans la vie, toi. Je fais de la danse. Ouais, je fais de la danse. À la base, moi, je te suis pour ça. Hein. Parce que tes réels de danse, c'est quelque chose, quand même. J'ai fait de la danse depuis 3 ans. Ouais. Et ça aussi, ça m'a permis quand même d'avoir un regain de confiance en moi, tu vois. Parce que avant, jamais de la vie, j'aurais mis un pied sur la scène, tu vois. Mais vraiment, jamais de la vie. Je me dis, mais pourquoi faire? Enfin, j'allais pas m'exposer comme ça. Et finalement, j'ai tenté. Et puis, écoute, ça me plaît. Et c'est pareil, quand je vois du coup ce que j'étais il y a 3 ans au niveau de la danse et ce que je suis maintenant, il y a quand même une évolution. Je dis pas que je suis une danseuse pro, loin de là, hein, mais on voit quand même que je suis vachement plus épanouie dans le domaine-là. Et ouais, moi je kiffe, tu vois, monter sur la scène et puis danser et puis transmettre de l'émotion aussi aux autres, à moi aussi, tu vois, ça me fait quand même aussi vachement quelque chose quand on commence à créer des chorés et tout. Je me dis ouais, mais c'est trop cool en fait, tu vois, c'est vraiment trop cool. Et ouais, comme je te dis, là actuellement 30 ans, bientôt 31 cette année. 47 années. Lui, hein, pas moi. Hein. Il est jamais trop tard en fait pour trouver sa voie. Et puis là, ça y est quoi. Au bout de 30 ans, je pense qu'on est sur le bon chemin. Et t'as même organisé des spectacles d'ailleurs. On fait des galas tous les ans. Des galas, ouais. On fait des galas tous les ans, 2 galas tous les ans, ouais. Et ouais, franchement, c'est bien l'ambiance qu'il y a. Je veux dire, même du coup, t'as des personnes qui viennent te voir. T'es heureux d'être sur scène, tu vois dans leurs yeux. Enfin, moi, j'ai encore le souvenir de l'année dernière, du gala de l'année dernière. Le samedi soir, j'avais du coup ces 2 personnes qui étaient là, de qui j'ai parlé tout à l'heure. Et franchement, je les regardais et je me disais, mais ils sont fiers, ils sont contents d'être là. Et moi, du coup, ça te motive encore plus. Tu vois, tu te dis, putain, mais en fait, ouais, c'est cool, tu vois, de monter sur scène. Et puis, on te regarde, on te dit, après, parce que nous on fait quand même des danses il y a toujours forcément une danse dans notre gala de l'année
qui va transmettre un message. L'année dernière, tu sais, c'était sur les femmes battues. Et je me rappelle. Ouais. Et cette année, en fait, c'est sur, tu sais, c'est le film Intouchable. Donc tu vois, avec les handicapés et tout ça. Et c'est vrai que du coup, quand on regarde le public, bon, moi, quand je suis dans ma bulle, quand je danse, je regarde pas forcément le public. Mais là, sur la danse là, j'ai quand même du coup regardé le public et on voyait qu'ils étaient vraiment transportés par ce qu'on donnait. Et c'était comme ce qu'on recherchait aussi au final. Donc plus que heureuse de faire tout ça, quoi. Moi je dis tout le temps, parce que je fais le rapprochement avec la musique quand je monte sur scène. Alors moi quand je suis sur scène, étonnamment, moi je vois rien. Ouais, c'est les gens viennent voir et disent j'étais devant, j'ai fait ça, t'as vu? Ah ouais, ben non. Mais t'es dans une bulle. T'es dans ta bulle, complètement. Et je dis toujours, moi il y a 3 états en fait quand je fais un concert. C'est tu as l'état avant le concert, où t'es dans un stress terrible. Mais en même temps, c'est un bon stress. Ouais, je trouve. Ça. Tu sais, c'est un espèce de mélange stress-excitation. C'est genre putain, j'ai hâte, mais putain, j'ai peur, tu vois. Ensuite, tu as le deuxième état qui est vraiment l'état entre guillemets une pseudo-trance. T'es sur scène, tu fais ton truc, tu te concentres, machin. Tu sais qu'il y a des gens, tu vois des silhouettes, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais tu sais pas trop qui est là. Des fois, tu vas repérer quelqu'un, tu vas faire mais moi, dans les 2 minutes après, j'ai oublié que j'avais vu cette personne-là. Et ensuite, tu as cette troisième état qui est en fait une transe justement qui continue et qui après diminue au fur et à mesure. C'est ce moment où t'as fini, t'es satisfait ou pas de ce que t'as fait, mais généralement t'es plutôt content, t'as passé un bon moment, et c'est là où tu vois tous les gens qui disent bravo, c'était cool, c'était génial, je me suis amusé, machin, trop félicitations et tout. Et en fait t'es fier, t'as c'est ce côté un peu transe et euphorie, tu vois. C'est ça. Totalement. Et c'est marrant parce que ça, au final, ça monte crescendo. C'est pas juste, t'es là, tu fais ton concert, puis tu redescends. Ouais, c'est vraiment dans la constance de. Ouais, c'est cool quand même. Après, ça te donne encore envie de. Tu vois, c'est ça. Moi, à chaque fois, je suis toujours pareil. Je sors de scène, je dis putain, vivement le suivant. C'est clair. Et quand il faut enchaîner la répète, je suis en mode. C'est surtout les répètes qui te. Ouais, fais chier. Je veux monter sur scène. Je veux pas jouer dans ma cave. C'est ça. Mais ouais, je te comprends parfaitement. C'est vrai que quand on est passionné comme ça, le métier de la scène, pour moi, c'est bénéfique pour 2 choses. Le côté, tu te fais plaisir et tu fais plaisir aux autres. Donc, ce côté spectacle que tu illustrais. Et je pense aussi, tu l'as dit quand tu parlais de la danse, tu as ce côté aussi qui te donne confiance, parce que en tout cas moi je fais des concerts depuis que je suis ado. J'ai commencé, je crois, mon premier concert, j'avais 15 ans quand je jouais la toute première fois à une fête de la musique chez moi. Du coup j'ai toujours été à l'aise pour discuter avec les gens, monter sur scène, présenter un projet, je pitch des projets digitaux sur diverses choses, et j'ai pas souvenir d'avoir été en difficulté en mode je prends le micro. Qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je fais? Et c'est vrai que la scène, alors même la danse où tu parles pas forcément, ça, pour moi, je trouve que c'est quelque chose qui t'aide énormément. Ah oui, totalement. Mais oui, totalement. Mais même au niveau du relationnel, tu vois. Enfin, avant, j'étais pas du tout. Enfin, j'ai toujours été quelqu'un de très avenant, très sociable, tu vois. Mais si on venait pas vers moi, j'allais pas forcément vers les autres. Alors que maintenant, je peux aller discuter avec n'importe qui. Il y a pas de problème. Tu vois, si vraiment je sens le truc, enfin, je sens qu'il peut y avoir un bon feeling et tout, j'y vais. Regarde. Voilà, c'est tout. Surtout que de mémoire, j'essaie de me rappeler comment on s'est contacté, mais il me semble que je t'avais proposé un truc en mode salut, y a moyen de shooter Tennibar ou une connerie comme ça. Mais n'importe quoi, qu'est-ce qu'il est con. Mais toi t'as dit oui, d'accord. Non, mais n'importe quoi. Ça s'est pas du tout passé comme ça. Je sais plus. C'était pour mon style. Ah oui. Là. Donc c'est l'excuse là que j'ai utilisée. Ok, d'accord. Non mais n'écoutez pas. Toujours dans le respect, toujours. Non mais voilà. Oui, non, c'est parce que tu avais fait un shooting avec une de mes connaissances, et du coup je t'avais suivi et tu m'avais suivi en retour, et tu m'avais envoyé un message en me disant en fait j'aime bien quand même ton style et tout, si jamais tu veux faire c'est souvent comme ça que je sélectionne. Alors il y a des gens, on en parlait ce midi là ensemble, il y a des gens qui me contactent en mode je voudrais travailler avec toi. Je passe vite fait sur le profil et comme moi j'irais démarcher quelqu'un ou quelqu'un viendrait me démarcher, je fonctionne au coup d'œil, au style. C'est-à-dire il peut y avoir des personnes qui sont je dirais physiquement très agréables. Si derrière j'ai pas une idée de projet, ou si je me dis c'est juste une jolie nana de plus, c'est bon quoi. Ça fait 9 ans que j'en shoot. Bien sûr, oui. Et comme je dis tout le temps, je ne shoot que des jolies nanas et des beaux gosses. Alors j'en ai shooté 3 dans ma vie, mais
Donc au final, ouais, c'est pas quelque chose qui va plus. En tout cas aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui va plus se démarquer le fait d'être plus joli ou plus. Bien sûr que non. Moi, c'est vraiment le projet qu'il y a derrière. Et c'est pour ça que des fois, et je trouve que c'est un travail qui a été difficile, et maintenant c'est bon, mais au début, quand je disais à quelqu'un, voilà, j'adore ton style, ou j'aime bien ta tronche, ou même la morpho, ça peut être une morpho. J'ai clairement shooté avec des personnes qui savaient très bien, parce que la personne avait une grosse poitrine, ou des fesses, ou des trucs comme ça. J'ai dit, tiens, j'ai une idée de projet avec de la silhouette, et forcément, travailler de la silhouette avec une personne qui a des formes, c'est top. Mais bien sûr. Ah oui. Et quand des fois je propose et que je dis, voilà, j'aime bien ton style ou ta morpho et j'aurais une idée de projet et que la personne me dit non, moi ton travail m'intéresse pas. Après, libre à la personne. Bien sûr. Je vais pas lui dire espèce de sale connasse. Non, libre à la personne de pas vouloir ou de pas. Mais au début sur l'ego ça fait mal, tu vois. Tu dis putain, soit tu dis soit je fais du travail de merde, soit tu dis bah la personne en fait en plus tu vois que la personne travaille avec d'autres photographes, donc tu te dis qui sont dans ton style, etc. Donc là tu comprends pas trop. Et puis finalement maintenant je me suis fait une raison, donc je dis voilà j'aime bien ton style, est-ce qu'on peut travailler? Non, ça m'intéresse pas. Bon ok, suivant. En fait ça y est, bon, maintenant j'ai un catalogue qui est relativement intéressant. Tu vois, il y a des gens comme toi. Je te dis tiens, j'ai une idée, viens on se fait ça. Boum, la dernière fois tu postes une story, putain j'adore tes fringues, celle-ci. Voilà. Est-ce que tu peux venir avec ton machin et tout? Bah t'es venu aujourd'hui avec ça, puis on a fait des photos. Bien sûr. Bah oui. Mais il y aura toujours des idées, t'inquiète pas. Moi, Oui. Ça, c'est. Oui, pour la petite anecdote, j'ai une personne, celle avec qui on a enregistré un podcast qui malheureusement ne sortira pas pour une contrainte physique qu'avait cette personne et du coup, elle n'a pas voulu que je sorte le podcast, c'est dommage. Quand on s'est connus il y a plusieurs années de ça, elle habitait pas très loin de chez moi. Et à l'époque, j'avais mon garçon qui était tout petit, donc il allait au lit très tôt. Et dès qu'elle avait une idée, genre, je sors de la douche, j'ai les cheveux mouillés, j'ai une idée de shooting. Allez, ramène-toi. Et tiens, cheveux mouillés, j'ai une idée de shooting. Tiens, une fois elle m'a dit, j'ai une idée de shooting. Je verrais bien un truc avec une couleur rouge d'un côté, et une couleur bleue de l'autre. Et moi, j'avais pas de matos à l'époque. Ah oui. J'avais juste mon appareil photo. J'avais une lumière LED, mais à la con, tu vois, même pas RGB, tu vois, qui fait de la couleur. Et on avait fait des photos où j'avais mis d'un côté le flash avec un t-shirt bleu que j'avais à moi, de l'autre côté ma LED avec un sac. Je vais faire de la pub avec un sac, ça a fermé, donc c'était les sacs Casino. Là. Ah oui. Les sacs rouges Casino. Et du coup, quand j'ai pris la photo, t'avais le flash qui était assez puissant pour traverser le bleu, et donc venir lui mettre du bleu d'un côté, et le rouge du sac Casino de l'autre. Et genre, on faisait des trucs comme ça, mais à la one again, sur des coups de tête, de l'artisanal. Mais c'est bien, je trouve. Et ça, moi, ça me manque, tu vois, des relations comme ça, où les choses sont claires, les choses sont saines, et par contre, dès que la personne a une idée, boum, allez, tu viens, puis on bosse, quoi. Ouais, c'est sûr. Bah écoute, si moi je t'appelle et que je te dis, écoute, j'ai les cheveux mouillés, vas-y, je débarque chez toi, tant que j'arrive chez toi, j'aurai les cheveux tout secs, et puis... et puis voilà, un petit mouton, quoi. Et c'est bon, maintenant, tu vas devoir te rapprocher pour le travail, donc... Ouais, je serai un peu plus près, c'est vrai, ouais. Fini la calembrousse. La calembrousse, maintenant je pars j'arrive vers la grande ville maintenant. Alors là, en fait, on entend, c'est ça qui est super étonnant, c'est qu'on entend une... Merde, j'ai perdu ton nom. On entend une Mélissa que vous n'entendez pas en shooting, et là je suis impressionné parce que vous savez, c'est comme les Québécois, quand on écoute les Québécois parler, qui parlent comme ça, puis dès qu'ils chantent, ils chantent avec un accent français parfait. Toi, t'es là en mode ouais, Oxé, génial, super, super, voilà. Et puis dès que t'es là en podcast, oui, alors conformément à la règle. Comme ça. J'essaie de faire attention à mon langage et à la façon dont je parle. Toi, tu dis langage. Oui. T'as jamais dit langage. Mais tu veux que je te dise quoi? Tu veux que je te parle comme une grosse bourrine comme je fais d'habitude? Mais oui, tu disais langage là. Avec mon langage, quoi. Voilà, ça y est. Ça, c'est la vraie Mélissa, ça. Non, mais je suis comme ça tout le temps. Hein. C'est lui qui exagère dans ses paroles. Pas du tout. Je suis pas du tout une grosse bourrue. J'ai pas dit que t'étais une grosse bourrue. Une bourrue tout court. Donc voilà, c'était Mélissa. Oui. Mélissa, j'ai déjà en plus trouvé mon titre du podcast, je suis trop content. De secrétaire à routière. Exactement. Et bien joué. Hein? Ouais. Je pourrais presque écrire une chanson là-dessus. Oh,
Génial. Ah, super. De secrétaire à routière, virgule, à super. Hashtag à super. En tout cas, bah voilà, je pense que les gens, j'espère qu'ils s'aperçoivent un peu de l'ambiance qu'il peut y avoir quand on shoot ensemble, parce que c'est ça, c'est que de la rigolade, c'est que des bons moments. Et puis je te remercie du coup d'être venu participer à ce podcast, ce premier vrai podcast avec enfin tout le setup. Ouais, merci beaucoup. C'était un plaisir. Tu m'as un peu forcé, mais non, je plaisante. non, c'est plaisir partagé. Qu'est-ce qu'il a ton gland? J'allais te demander si t'avais vu mon gland, mais putain, tu vois, c'est ça qui est terrible, c'est que tu pré-shots mes vannes. C'est affreux. Voilà. Merci Mélissa. Merci à toi Logan. Et puis à bientôt pour d'autres photos, d'autres shootings. Avec plaisir. Voilà, super. Ah super. Ah super.